Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes tout naturellement sur Tribune Jeune, votre authentique émission qui aborde toutes les questions en rapport avec la vie de tous les jours et surtout lorsque ces questions sont liées directement à la jeunesse. Et ce soir, nous allons aborder une question très importante qui sous-tend même tout le fonctionnement de la société de façon générale. Lorsqu'on parle de politique, justement, on parle de quelque chose de très fondamental parce que c'est la politique qui organise, qui régule, qui permet à tout d'avoir un sens parce que lorsque on est citoyen, on est étymologiquement celui qui porte le nom qui vient de police et police veut dire la cité. Il n'est pas question ici de dire que on n'est pas politique, on est tous politiques et la politique c'est justement l'engagement des jeunes aux futures échéances politiques dans notre pays. Comme vous le savez tous, nous sommes à la veille des échéances politiques, notamment les législatives et les locales. Et en ce moment, les équipes sont en train de se mobiliser, s'armer pour mieux affronter ce grand débat, pour mieux intervenir lors de cette grande rencontre politique. Parce que cela dépendra, cela est ce qui va justement conduire notre pays dans les tout prochains jours, les tout prochains mois et les toutes prochaines années, parce que il s'agira d'assumer les mandats, notamment à l'Assemblée et au Sénat et aussi à l'Assemblée départementale et à la mairie. Donc aujourd'hui, nous avons utile d'avoir ce thème-là qui n'est rien d'autre que Gabon, la jeunesse aux échéances politiques de 2018. La jeunesse parce que on s'est rendu compte que finalement elle est aujourd'hui plus active qu'auparavant parce qu'elle a aussi un mot à dire, elle a aussi des droits à faire valoir, surtout les droits politiques. Et encore que la Constitution autorise désormais à tout jeune de se présenter dès l'âge de 18 ans. Et ce soir, pour aborder ce thème très intéressant, nous avons jugé utile inviter un jeune qui est très actif déjà depuis l'université et qui a décidé, qui a pris délibérément la décision d'aller aussi à cette grande rencontre. Il s'agit ici de Monsieur Zuengam Stanislas. Bonsoir, Monsieur Zuengam. Bonsoir, Monsieur Yves. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ah, vous êtes très bien habillé en africain. Merci, merci. Donc, je vais rappeler tout sommairement la biographie de l'homme. C'est, comme je le disais, Zuengam Stanislas, étudiant en Sciences Po. En Sciences Po, il a 2 licences. Une licence en lettres et civilisation et une licence en Sciences Po où il prépare actuellement son master. Et il est natif d'Oyem. Natif d'Oyem, il a fait toutes ses études primaires et secondaires à Oyem, où il a également obtenu son baccalauréat. Il est issu d'une grande famille, une famille nombreuse. Il est précisément du canton qui est au village Assok. Et il est de la tribu Essangui. Vous savez, les Essangui, c'est une tribu de guerriers. J'ose croire que pendant cette compétition, vous serez un vrai guerrier. Évidemment. Ah, ok. Donc, avec lui, nous allons essayer de comprendre justement ce thème, comprendre ses motivations, comprendre sa vision, comprendre son sens de la politique, comprendre aussi ce qui peut
sa façon de voir le Gabon de façon générale, parce que finalement, quand un jeune s'engage en politique, surtout aux législatives, il ne s'engage pas pour son clan, pour son ethnie, mais il s'engage pour la nation tout entière. Donc, Monsieur Zuet, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet en vous questionnant d'abord sur votre motivation à faire l'entrée dans cette grande reine-là. Merci, Monsieur Yves, de m'avoir invité à ce plateau. Il est très important qu'aujourd'hui, la jeunesse prenne ses responsabilités, parce que nous avons été longtemps restés en marge de tout ce qui se fait aujourd'hui. Je suis, comme vous l'avez présenté, Zuengam Stanislas, étudiant en master sciences politiques. Je m'engage aujourd'hui en politique parce que, partant de la motivation, si on prend par exemple l'exemple de Macron en France, qui a 40 ans, aujourd'hui président de la République, c'est déjà un modèle pour nous engager véritablement en politique, pour dire que effectivement, nous aussi, nous pouvons aller gérer la chose publique. Et puisque c'est la chose de tous, la République, c'est la chose de tous. Donc, ma motivation, évidemment, part de ces exemples que je viens de dire, que je viens de donner, partant de Macron jusqu'au dernier discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, du discours du 31 décembre 2017, dans lequel il invitait la jeunesse à prendre ses responsabilités, à prendre son destin en main, qu'il souhaiterait d'ailleurs voir au sorti de l'élection législative et locale, voir les jeunes, voir 30% de la jeunesse représentée dans les institutions décisionnelles de la République. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé pour effectivement matérialiser la chance de la jeunesse aujourd'hui. Il faut préciser que vous êtes allé en indépendant, parce que c'est ce qui est noté dans les listes qui ont été publiées. Je crois que c'est hier. Vous êtes en indépendant. Maintenant, mais en même temps, vous êtes quand même nourri par un mouvement, le MAD Gabon, mouvement Agir pour le développement du Gabon. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire quelque chose à propos? Évidemment, nous sommes partis d'une initiative. Les étudiants se sont assis et ont constaté qu'ils pouvaient effectivement créer quelque chose qui va amener la jeunesse autour d'un idéal. C'est pourquoi nous avons créé le mouvement MAD Gabon. Le MAD Gabon, c'est le mouvement Agir pour le développement du Gabon. Donc, il est né du constat selon lequel la jeunesse n'a pas souvent été prise en compte dans les grandes décisions. Donc, c'est pourquoi nous avons mis le MAD Gabon en place. Mais la jeunesse, justement en parlant de la jeunesse, vous n'êtes pas la toute première jeunesse du Gabon. La jeunesse a toujours dit qu'elle n'est pas prise en compte et qu'elle doit désormais s'engager. Et à chaque échéance politique, c'est toujours la routine. On doit s'engager parce qu'on n'est pas considéré, on doit s'engager parce qu'on n'est pas pris en compte. Oui, et le chef de l'État aussi est allé jusqu'à amener un débat sur la table de permettre à la jeunesse de s'investir activement en politique et qu'il y ait quand même 30% consacré à la jeunesse, 30% consacré aux femmes et 40% aux anciens. Et vous aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire avec vous que finalement vous êtes la jeunesse la plus consciente que toutes les jeunesses lorsque vous ne faites que dire que la jeunesse doit s'engager parce que tout ce qui se fait le concerne pleinement? Vous savez, déjà, je vous remercie pour cette question parce que il faut bien qu'on recadre bien les choses parce qu'il y a jeunesse et jeunesse. On ne parle pas de la jeunesse, on ne voudrait pas des jeunes qui ne partant même d'abord de la discussion de Socrate avec Glaucon. Socrate qui posait la question Glaucon qui allait voir Socrate pour lui demander son soutien parce qu'il estimait qu'il pouvait déjà gouverner la cité. Et Socrate lui a posé la question de savoir, Glaucon, êtes-vous sûr
que vous êtes déjà en mesure de gouverner la cité. Donc, aujourd'hui, vous avez essayé de faire ma biographie. On estime que nous avons déjà les capacités. Nous sommes des universitaires. Nous avons fait nos preuves à l'université Omar Bongo, la première université du Gabon. Et nous avons acquis une certaine expérience, des connaissances qui nous permettent effectivement de nous présenter devant d'autres jeunes comme nous pour leur dire qu'effectivement nous sommes déjà capables de vous représenter dans les institutions de grandes décisions. Donc, c'est de cela dont il s'agit. Donc, la jeunesse aujourd'hui, il faut dire que le 21e siècle, c'est un siècle particulier parce que il a ses réalités. Il a ses réalités. La jeunesse devient plus éveillée, plus consciente des enjeux, les enjeux de la société, les enjeux de notre société aujourd'hui. Donc, nous avons une jeunesse qui est très captive de tout ce qui se fait, qui regarde ici et là ce qui les concerne directement. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a quand même une différence entre la jeunesse d'antan et celle d'aujourd'hui. Parce que nous avons une jeunesse câblée à Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, les informations circulent ici et là. Aucun jeune aujourd'hui ne peut plus vivre là où il n'y a pas de connexion. Donc, c'est d'abord cela. Donc, c'est vous dire qu'il y a quand même une différence entre la jeunesse d'antan, la jeunesse d'autrefois et la jeunesse d'aujourd'hui. Vous êtes une jeunesse câblée et aucun jeune aujourd'hui ne peut vivre où il n'y a pas de connexion. Mais il se trouve que vous êtes candidat au canton qui est. Oui. Canton qui est, 3e siège. Oui. Et c'est une zone rurale. Évidemment. Pourquoi vous qui êtes une jeunesse connectée, qui devrait normalement être en ville ou investir politiquement en ville, vous avez fait le choix d'aller au canton qui est? Non, nous avons le devoir, effectivement. Nous avons le devoir. Le Gabon ne se limite pas à la capitale. Le Gabon, c'est à Sormedzan chez moi. Le Gabon, c'est Mindik. Le Gabon, c'est Franceville. Le Gabon, c'est Mouila. Le Gabon, c'est partout. Et nous avons le devoir, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait une connexion entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, c'est cela. Et c'est cela que nous voulons aller défendre. Qu'il faut qu'il y ait... il faut qu'on lutte contre l'exode rural. Ce sont les problèmes. Peut dire là que c'est votre leitmotiv de campagne. Évidemment, ça fait partie de... C'est un des points focaux de ce que je propose. Il faut lutter contre l'exode rural aujourd'hui, ce qui fait en sorte que nos villages, nos cantons soient désertés, que tous les jeunes veulent aller en ville. C'est parce qu'évidemment, il n'y a pas la télévision au village, il n'y a pas la connexion au village, il n'y a pas toutes les commodités qui font en sorte que la jeunesse du 21e siècle s'intéresse à rester dans les zones rurales. Ah, ça c'est très intéressant, mais dans les zones rurales, il est aussi difficile de mener sa politique quand on sait que la rigueur, elle est surtout basée sur la tradition. Parce qu'au village, les anciens voudraient que le jeune qui arrive faire de la politique maîtrise d'abord les éléments du terroir, les éléments traditionnels. Est-ce que vous êtes prêt à convaincre les vieux, les vieilles, les jeunes, quand on sait que vous sortez de la ville, vous avez appris, c'est vrai, vous avez grandi là-bas, mais vous avez appris ici, vous avez des diplômes et tout, vous retournez chez vous, faire de la politique. Est-ce que vous ne serez pas en déphasage avec le milieu? Bon, déjà, il faut partir du fait que nous sommes d'une communauté qui a toujours su garder ses valeurs. La communauté FAN est une communauté qui ne veut pas un seul instant perdre ses valeurs culturelles, ses traditions. Et moi, j'en suis fier parce que voir aujourd'hui des jeunes qui continuent de parler leur langue, qui continuent de s'investir à protéger, à sauvegarder les valeurs culturelles de leurs ancêtres, quoi demander de plus? Quoi demander de plus? Si vous allez par exemple à OIM ou au village, vous allez trouver des jeunes en train de discuter, de parler enfants. Quand ils sont au village, c'est déjà ça. Il y a un certain nombre de choses qu'ils essayent de sauvegarder. Il n'y a pas que la langue.
il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on a su garder dans notre tradition. Vous sortez comme ça tout droit de votre fief politique. Oui. Et vous avez posé, vous êtes pour régler certaines questions politico-administratives, où il fallait justement boucler avec la phase de dépôt de candidature, confiner tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, vous êtes retenu. Alors, est-ce que on peut se dire que finalement, l'Assemblée, vous êtes désormais garantie par rapport à ce que vous avez comme sentiment par rapport à l'engouement ou certainement, je ne connais pas trop, mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a de l'engouement pour que vous sentiez déjà au Parlement? Question très pertinente, Monsieur Yves. J'ai fait un séjour à OIM pour déposer ma candidature à la prochaine élection législative au département du Wolof, canton qui est 3e siège. Effectivement, je suis rassuré que cette élection, je vais la gagner parce que, partant d'un fait, je suis le plus jeune candidat du canton. De tous les candidats qui ont été officialisés, je suis le plus jeune candidat. Et pour moi, j'estime que je partage les mêmes problèmes que mes compatriotes, que mes frères du canton, que les jeunes du canton. Nous traversons les mêmes problèmes. Et j'estime qu'un jeune qui ne peut pas voter pour un autre jeune qui s'est présenté face à lui pour lui dire « Soutenez-moi, je suis le plus jeune candidat et j'ai tous les éléments, toutes les aptitudes, toutes les capacités de vous représenter à l'Assemblée nationale. » Mais dans nos investigations, on a quand même constaté quelque chose qui pourra quand même t'inquiéter parce que on a constaté que tes adversaires sont, si on peut dire, tous, vous avez des liens un peu de parenté et que il se trouve que il y a un avec qui vous avez fait l'université, notamment, permettez-moi de citer son nom ici, Nicolas Ndobam. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment pour vous un fleuve tranquille? Quand oui, on sait aussi... C'est une compétition, Nicolas le degré de Ndobam. leadership de l'autre. Effectivement, Nicolas Ndobam, c'est d'abord un grand frère. Et je suis très content pour lui qu'il se présente aussi à cette élection. Nous avons partagé un certain nombre de choses des années durant. Et aujourd'hui, nous sommes également, nous continuons d'écrire l'histoire. Nous continuons d'écrire l'histoire. Donc, moi, j'estime que je suis le plus jeune candidat. J'ai les aptitudes qu'il faut. Et j'estime qu'un jeune qui ne peut pas voter, un jeune comme lui, il fait de la sorcellerie. Parce que moi, je ne vois pas... mais lui aussi, les jeunes. Je ne vois pas. Lui aussi, les jeunes. Oui, évidemment. Il a aussi les aptitudes qu'il faut. Mais la charte africaine dit qu'on est jeune jusqu'à 35 ans. Je ne sais pas si Nicolas a encore 35 ans. Bon, s'il en a encore, tant mieux. Mais je sais qu'il a aussi des aptitudes, qu'il a des capacités à pouvoir convaincre... à pouvoir convaincre l'électorat pour qu'il l'emporte. Oui, nous n'allons pas faire une fixation sur Nicolas. Voilà. Nous allons continuer le débat. Justement, en parlant déjà du Parlement, surtout de la Chambre visée, qui est l'Assemblée nationale, et on sait qu'un député a trois principales fonctions, ou moins trois missions, trois rôles à jouer: consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et légiférer, voter la loi. Alors, il se trouve que dans nos villages, dans notre contexte gabonais, c'est difficile que ces trois éléments soient mis en avance, en avant-garde lorsqu'on est en pleine compétition politique. Alors, est-ce que vous allez cacher ce fait-là, ces trois éléments qui sont des prérogatives du député, ou vous allez les exhumer ou bien faire présenter ces éléments-là et aussi montrer que vous êtes fils du coin en proposant quelque chose qui n'a rien à voir avec le député? Effectivement, c'est comme on le disait à l'entame de l'émission, que nous sommes des étudiants et quand on est à l'université, on sait ce que ça veut dire. C'est l'université qui éduque la société globale.
Ce n'est pas la société globale qui éduque l'université. Donc nous avons ce devoir d'éclairer l'opinion sur ce qui se fait à l'Assemblée, sur le rôle, sur les missions d'un député. Mais est-ce que vous croyez que ce message passera quand on sait que le discours politique il est parfois un peu non, nous avons quand même le devoir de le dire. De dire à nos populations que le député n'est pas là pour construire des routes. Est-ce que ça peut vous garantir l'accès à Non, ça ne peut pas garantir l'accès à l'Assemblée, mais nous avons quand même le devoir de le dire, parce que c'est une vérité. Le député n'est pas là pour construire des routes. Le député n'a pas à présenter des projets qui ne sont pas réalisables. Le député vote la loi à l'Assemblée, le député contrôle l'action du gouvernement, et le député doit effectivement entretenir sa base politique pour les éclairer par rapport à ce qui se fait à l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Mais vous, si jeunes, si nombreux parfois, et si grands et vieux, je parle des autres avec qui vous allez partager des moments à l'Assemblée pour le débat, au cas où vous serez arrivé à ce niveau-là, est-ce que vous aurez vraiment à dire, est-ce que votre voix, on peut dire que votre voix pourra porter? Évidemment, la voix portera, puisque nous avons des propositions, à faire. Lorsqu'on est député, on a quelque chose à dire, même si la coloration le plus souvent à l'Assemblée est la coloration du pouvoir en place. Par exemple, la dernière Assemblée était une coloration unicolore, c'est-à-dire que c'est le pouvoir en place qui avait la majorité à l'Assemblée. Ouais, 117 contre voilà. 117 sur 120. Donc à partir de là, on voit clairement que la majorité va l'emporter. Mais n'en disconvient que même si on est électron libre, même si on est indépendant, on a été indépendant à une élection, n'en disconvient qu'on propose, qu'on fasse des propositions. Quitte à ce qu'on n'accepte pas, mais qu'on les ait quand même fait. Maintenant, pour ce qui est de votre candidature instigée par le mouvement Agir pour le Gabon, est-ce qu'on peut dire que est-ce que vous pouvez nous dire combien? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, vous êtes en direct, allez-y. Allez-y. Merci, vous pouvez revenir quand vous voulez. Très intéressant. Est-ce que vous-même vous êtes dans un réseau de vampires? Parce que quand vous dites, je vais vite rebondir, c'est que le monsieur dit, vous dites, si les autres jeunes ne vous votent pas, c'est que c'est du vampire. Est-ce que vous-même vous êtes dans un réseau qui peut... Non, pas du tout, pas du tout. Quand je l'ai dit, c'est une façon de dire que certains feront preuve de mauvaise foi. C'est clairement ce que je voulais dire. Ça n'a rien à voir d'être dans un réseau de vampires ou quoi que ce soit. Mais est-ce que les goûts et les couleurs se discutent, se mélangent? Non, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Moi, j'estime, pour ce qui est de ma part, j'estime que nous n'avons pas à aller très loin de la réalité sociétale de nos populations. Il faut parler des problèmes qui touchent véritablement les populations. Les gens qui vivent en ville n'ont pas les mêmes problèmes. Les gens qui sont dans les zones rurales, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, il faut leur parler de leur réalité pour les amener à les suivre, à vous suivre. C'est cela. Il faut leur dire concrètement ce que vous pouvez faire. N'allez pas faire des propositions qui sortent, je ne sais pas, qui sortent qui ne sortent pas de l'ordinaire. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous avons enregistré aussi
une candidature de 21 ans, du côté de Vendo surtout. Et je paraît que c'est le plus jeune aussi parmi les candidatures. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est une tendance, c'est par tendance qu'on se présente ou bien c'est par conviction que vous, les jeunes, la jeunesse, se présente à ces élections-là? Non, c'est d'abord une motivation. Il faut dire, comme je disais tantôt, que la politique, c'est un jeu, certes, mais c'est un jeu aussi qui demande à ce qu'on soit préparé, à ce qu'on ait la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire qu'on a quand même acquis un certain nombre de connaissances qui nous amènent à pouvoir parler devant les gens, à pouvoir faire un certain nombre de propositions. Donc, j'estime que c'est très courageux pour ces jeunes. Ça montre de l'ambition. Ça montre que, évidemment, la jeunesse est en train de se lever pour dire, nous aussi, on veut prendre part à ce débat. Nous aussi, on veut créer un nouveau débat politique. On veut lever, comment dire, on veut lever le mystère. On veut lever le mystère qui a toujours été, un jeune ne peut pas se présenter sous prétexte que il n'est pas encore autonome, il vit encore chez ses parents, il n'a pas encore de femme, il n'est pas marié et tout le reste. Donc, aujourd'hui, la politique, moi j'estime, la politique n'a pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. N'a pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. Dès que vous vous sentez capable de vous lancer en politique, faites-le. Et avec beaucoup de prudence. Justement, quand on est capable, on se lance. Et ça, c'est en politique. Donc, histoire de revenir après, si la régie est prête pour nous mettre les quelques ITV que nous avons pu avoir concernant le sujet, justement. Comme ça, on se retrouve après pour continuer le sujet. Que les jeunes, aujourd'hui, s'ils se mobilisent à aller aux élections, c'est parce que, premièrement, nous voulons avoir le changement. Parce que durant des décennies, ces hommes politiques nous ont toujours fait des promesses qui aujourd'hui n'ont jamais abouti. Mais comme on dit, la foi ne faillit jamais. Nous continuons à aller aux élections en espérant un jour avoir le meilleur. Bien que ces personnes viennent nous amadouer avec des discours convaincants, mais nous croyons que ce même Dieu, si tout se fait par Dieu, nous croyons qu'un jour nous aurions un véritable candidat qui va rénover le renouveau de notre pays. Dieu ne manque jamais de témoins quelque part. Donc, si nous savons, même s'il y a 40 députés, nous croyons que parmi ces 40, il y a des personnes qui sont honnêtes. Et c'est pour cette raison, nous ne perdons pas l'espoir. Nous croyons qu'il y a des véritables. Nous ne devons pas d'abord suivre le matériel. Parce qu'aujourd'hui, si notre pays est dans le chaos, parce que nous sommes plus focalisés sur le matériel. Lorsqu'on dit que ce candidat, lui, il donne 10 000 à la tête, nous voyons tous les jeunes se prolongent. Mais ça, on pense aujourd'hui, nous allons manger les 10 000. Mais on ne réfléchit pas que ces 10 000 vont partir. Mais quelles seront les conditions de notre pays, ou bien notre situation d'abord? Nous voyons, il y a des jeunes diplômés, des jeunes qui n'arrivent même plus à aller à l'école, tout simplement parce que tous les secteurs sont fermés. Mais pourquoi ces secteurs ont été fermés? C'est tout simplement à cause de nous. Parce que nous étions en train de courir derrière le matériel, au lieu de regarder d'abord à notre avenir, l'avenir de notre progéniture. Je pense que les jeunes de nos jours sont plus intéressés à la politique. Ce qui fait que dans ce genre d'échéance, ils puissent mettre aussi un peu leur patte. Donc ça prouve que les jeunes de nos jours, comme moi par exemple, prennent l'initiative d'adhérer à des discours politiques, à des élections par exemple. Et tout. Et ça prouve que les jeunes de nos jours sont intéressés par la politique. Ouais. Et ce qui, bon, selon moi, ce qui est bien pour notre nation en fait. On peut dire que les députés nous représentent véritablement, mais c'est juste que nous n'arrivons pas à voir vraiment ce qu'ils font de bon. Qu'est-ce qu'ils font de choses normalement? C'est la première des choses à savoir. Et on doit, nous les jeunes, nous édifier sur ça pour que nous puissions plus prendre part à ce genre de choses. Oui, nous sommes de retour sur Tribune Jeune, sur le même thème. Gabon, jeunesse aux échéances politiques de 2018. Nous sommes avec ce jeune-là, ce candidat, déterminé à vaincre, à remporter cette échéance politique, surtout les législatives. Monsieur Juengam
Stanislas. Alors, Monsieur Gingam, on revient sur le plateau. Oui. Alors, nous étions déjà en train d'aborder un peu ce qui pouvait motiver les jeunes à se présenter à ces échéances politiques, et surtout que cette jeunesse revendique sa place aussi et son droit politique de participer à la chose publique, même si on a longtemps constaté que il y a crise de la représentation politique et de la participation publique. Est-ce que vous êtes en même de renouer le lien, de redonner confiance, parce que nous savons très bien qu'il y a comme une crise de confiance entre les représentés et les représentants. Est-ce que vous êtes capable de renouer cette confiance? Mais c'est comme je l'ai dit, déjà, il ne suffit pas d'être jeune pour qu'on soit élu. Il suffit d'avoir la capacité de faire des propositions qui vont amener les populations à vous suivre. Donc, il faut dire aujourd'hui qu'il est la politique qui se fait, comme j'ai l'habitude de voir. Quand vous parlez de capacité, ça veut dire quoi? La capacité, c'est-à-dire, quand je parle de la capacité, la compétence, les propositions nobles qu'on puisse faire par rapport à notre idéal, par rapport à ce qu'on veut réaliser. Voilà, donc c'est ça. Et il faut, comme je le disais déjà, il faut partir du fait que il y a deux sortes de jeunes, le jeune qui vit en ville et le jeune qui vit dans les zones rurales. Donc, le jeune qui vit en ville ne comprend peut-être facilement un certain nombre de choses plus que celui qui est au village. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en même temps, ils ne traversent pas les mêmes problèmes. Ils ne traversent pas les mêmes problèmes. Donc, il faut créer un débat à ce que tous se comprennent, tous se retrouvent. Pour ce qui est de ma part, ce qui concerne proprement dit cette élection, moi j'invite les jeunes à ne plus suivre les 5 000 francs qu'on donne souvent, les 10 000 francs qu'on donne souvent. Justement. Parce que ça ne nous amène pas, ça ne fait pas en sorte que notre canton, sinon le Gabon, se développe. Oui. Sur le plan civilisationnel, quand je dis civilisationnel, c'est mentalité. Voilà. Et sur le plan infrastructurel. Inviter les Donc, jeunes à ne plus. le député, allez-y. voilà, merci. Le député, l'élu, quand il sait qu'il a acheté des voix, il a acheté des voix pour être élu, quand il part, il revient 5 ans après, parce qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce qu'il sait que il a acheté des voix et il n'a pas de compte, il n'a pas un devoir moral vis-à-vis de qui que ce soit pour dire, écoutez, vraiment, pour entretenir la base politique ou pour faire un certain nombre de réalisations dans sa base politique. Donc c'est ça la crise aujourd'hui. C'est une véritable crise. Parce que ça devient une culture. Les jeunes suivent l'argent. Le candidat qui n'a pas l'argent, vous verrez, il sera critiqué, on va dire, il n'a pas l'argent, on ne peut pas te voter, vous avez combien? Ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Il faut qu'on crée une rupture épistémologique avec les anciennes habitudes. Créer une rupture épistémologique avec les anciennes habitudes, donc en même temps une rupture axiologique avec les comportements, la morale politique qu'il y a aujourd'hui. Et vous dites qu'il faut retrancher, du moins éloigner, amener les gens, désintéresser les jeunes à l'argent, au goût de l'argent, les 5 000 francs. Mais alors, ça veut dire que vous avez une alternative, et une proposition, un projet. Alors, évidemment. Donc, et si on en parlait, c'est-à-dire votre projet, du moins sommairement. Oui, désintéresser les jeunes, parce que les 10 000 francs qu'on donne à un jeune pour aller voter ne feront même pas 10 minutes. Il les aurait déjà dépensés. Et vous, quel est votre projet pour détourner ces jeunes? Je propose que les jeunes votent le candidat qui propose de
de développer un certain nombre de projets, de mettre en place un certain nombre de projets qui visent à autonomiser les jeunes. Justement, qui visent l'autonomisation des jeunes. Comme lesquels, par exemple, ou bien... Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent autonomiser les jeunes. Moi, je suis né au village. On faisait un certain nombre de choses au village. On ne mourait pas de faim au village. L'entrepreneuriat, vous y croyez? Évidemment, l'entrepreneuriat, j'y crois. Nous avons, par exemple, l'électricité. Notre canton est électrifié. Peut-être pas en totalité, mais la zone dans laquelle je suis est électrifiée. Donc, c'est déjà une avancée significative. Donc, un jeune qui veut s'autonomiser peut entreprendre à travers... nous avons également, il y a le réseau RTL Libertis au village. Donc, on peut ouvrir, par exemple, un jeune peut ouvrir des box RTL Monnaie pour faire pour faire un certain nombre d'activités. Un jeune peut, ouvrir un box pour... une activité quelconque. Une activité génératrice de revenus. Oui. Voilà. Mais avec votre soutien ou avec notre soutien. Comment Avec notre soutien. Ça pourra se faire comment? Évidemment, il faut les mettre. Vous savez, on ne réussit jamais seul. On réussit toujours avec quelqu'un. Donc, est-ce que j'appelle aujourd'hui les gens au village ne sont plus très solidaires. Les gens ne sont plus très solidaires et c'est la solidarité qui paye. Il faut mettre les jeunes en collectif pour qu'ils travaillent et pour qu'ils réussissent. Avec le système de coopérative. Avec des systèmes de coopérative. Donc, leur donner encore le goût de l'effort. Après, je crois qu'après, le député ou le représentant peut venir à leur soutien. Donc, les jeunes ne savent pas qu'il y a un fonds de souveraineté à l'Assemblée, alloué aux populations pour un certain nombre de choses. Il y a un fonds de souveraineté qui est donné à l'Assemblée. Les jeunes ne le savent pas. Et les députés qui ont toujours été là ne l'ont jamais dit à leur population. Donc, ce fonds-là doit permettre à ce qu'on autonomise et la jeunesse et toute la population. Est-ce que le fonds de souveraineté concerne les représentés ou bien c'est pour les représentants? Non, le fonds de souveraineté concerne évidemment le peuple. Entretenir la base politique, faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'épanouissements, une création d'activités que le député est censé mettre pour créer, évidemment, pour booster sa circonscription politique. Mais est-ce que ce n'est pas ce fonds de souveraineté qui constitue le nerf de la guerre lorsqu'on sait que beaucoup se battent souvent pour améliorer leur statut, améliorer leur sort, leur vie, et puis au bout de quelques mois, on nargue les populations qui ont élus. Moi, je suis de ceux qui pensent que un politicien ne doit pas être riche. Je suis de ceux qui pensent qu'un politicien ne doit pas être riche. Comment ça? Un politicien, quand on fait de la politique, on la fait pour les populations. On se sacrifie pour les populations parce que on a décidé de représenter. Êtes-vous sûr que vous allez vous sacrifier? Évidemment, c'est cela. C'est cela. Il faut qu'on change les vieilles habitudes. Il faut qu'on change les vieilles habitudes. Mais qu'est-ce qui peut garantir cela? C'est pas par les belles paroles. Qu'est-ce qui peut garantir cela? Mais ce qui peut garantir cela, c'est lorsque je serai élu au sortir de ces élections. Si je suis élu, évidemment, je ferai tout ce que je suis en train de dire. Ah, c'est très intéressant. Nous allons un peu changer de volet, même si on revient, on va toujours rester dans la même logique puisque le thème il est le même. Et le volet que nous allons changer, c'est justement concernant toute l'organisation qu'il y a à mettre en place pour un candidat pour remporter l'élection. Cela en va de sa stratégie aussi. Alors vous êtes candidat, vous êtes au 3e siège, canton Kié, vous êtes déterminé à remporter l'élection, arriver à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous êtes préparé suffisamment? Quand je parle de préparer, c'est préparer les délégués dans les bureaux qui vont vous représenter dans les bureaux de vote,
préparer les éléments qui vont permettre d'éviter la fraude, parce qu'il ne peut jamais manquer de fraude dans une élection politique, peu importe la démocratie. Donc tout le monde est tenté de frauder. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment préparé pour garantir les meilleurs résultats, ou garantir votre résultat concret dans les urnes? Bon, contrairement à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qui se passait après le vote? On prenait les urnes, on les acheminait vers la ville pour aller dépouiller sur place. Ce n'est plus ce qui se fait. Après le vote, 18 h, on dépouille sur place. Et nous interpellons les jeunes à être vigilants, parce que nous savons comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez vos propres jeunes qui vont assurer cette Évidemment, nous avons les jeunes. Quand on est candidat, on se mobilise à avoir quand même le nécessaire pour éviter un certain nombre de choses qu'on connaît, qui se passent souvent. Donc, nous interpellons les jeunes à être beaucoup plus vigilants, parce que nous savons que le PDG, c'est une machine, certes, mais nous n'allons pas faire passer le PDG. Ah, ouais, c'est bien, c'est une parole d'honneur, certainement pour vos futurs électeurs. Et j'ose croire que cela sera bien entendu par ces derniers. Mais en même temps, il est toujours mieux de quand même s'inquiéter, ou du moins de quand même avoir des réserves, parce que en politique, tout peut vaciller et tout peut basculer. Est-ce que vous voyez déjà? Non. Moi, j'étais à OIM, j'ai discuté avec les jeunes. Vraiment, monsieur Yves, je vous rassure que les jeunes veulent en découdre. Parce que les vieilles habitudes que je dénonçais tout à l'heure, ce sont ces vieilles habitudes qui continuent. Et les jeunes sont fatigués. Et la chance qu'on a, c'est que nous avons une génération assez consciente. Nous avons des jeunes qui pensent déjà à leur avenir. Nous avons des jeunes qui pensent déjà à changer véritablement des choses. Donc, on est très rassurés. On est très rassurés cette fois-ci qu'on ne viendra plus nous mentir. Qu'on ne viendra plus nous mentir. Nous promettre le ciel et la terre, et à la fin, il n'y a rien. Nous n'allons pas promettre le ciel et la terre, nous allons promettre ce que nous pouvons par rapport à nos moyens. Ah, parce que... c'est cela. La fin, elle aussi, elle justifie les moyens. Est-ce que si le PDG, par exemple, a assez de moyens pour leur fin, qui est le résultat, qui est justement remporté, est-ce que vous avez égalité d'armes? Évidemment, bon, puisque vous n'avez pas égalité d'armes. Puisque le PDG, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Le PDG, c'est le parti au pouvoir, et c'est le parti au pouvoir qui a les moyens. Donc, nous disons, et un parti bien organisé quand même. Nous disons aux jeunes, et nous les exhortons à prendre cet argent. Parce que c'est l'argent du pays. Mais est-ce que c'est pas le même discours que tous les jours, le même discours? Mais évidemment, nous disons, prenez l'argent, mais ne votez pas le PDG. Ah, c'est ça. Ne votez pas le PDG. Prenez l'argent, mais ne votez pas le PDG. Votez les gens capables de vous représenter et bien vous représenter. Vous avez déjà une organisation en termes d'état-major? Et déjà aussi, vous avez un suppléant, naturellement, puisqu'une candidature est validée à base de... Évidemment, j'ai mis un certain nombre de choses en place quand je suis allé à OIM. Donc, j'ai des jeunes qui m'attendent sur place, qui sont déjà très motivés par rapport à cette élection. Et parce qu'ils savent que notre candidature va l'emporter, ils sont très conscients, nous sommes bien préparés. On attend le jour J pour engager les choses, et je vous le promets qu'au soir du 6 octobre 2018, c'est notre candidature qui va l'emporter. Vous avez beaucoup parlé de jeunesse, mais quel est votre rapport avec les papas, les mamans, les vieux, les vieilles au village, sur le long du canton? Est-ce que vous êtes en bonne aloi? Est-ce que vous leur proposez quelque chose qui peut les amener à vous suivre? Évidemment, moi, je suis de ceux qui pensent que il ne s'agit pas seulement de parler des jeunes, mais il s'agit aussi de réserver
une place centrale pour nos pères et mères qui aujourd'hui continuent de se battre à sauvegarder nos valeurs culturelles. Il est important qu'on leur accorde du crédit. Ce sont nos parents qui restent au village. Ils n'ont jamais voulu changer de destination, partir de leur village pour aller s'installer ailleurs. Ce sont eux qui continuent de garder le village qui nous a vu naître, le terroir qui nous a vu naître, des traditions qui continuent de préserver. Et à ceux-là, à ces papas et mamans, évidemment, on doit les mettre au firmament. Oui, justement, vous avez parlé d'interconnexion entre la ville et le village, justement pour permettre aux jeunes de se retrouver, pour éviter certainement l'exode rural. Et il y a aujourd'hui un phénomène qui est très récurrent. Aujourd'hui, dans nos villages, nos mamans pleurent. Nos mamans sont toujours en colère du fait que les éléphants dévastent leurs plantations et qu'il y a une loi, ou je ne sais pas si c'est déjà acté, mais quand même il y a déjà les directives, les orientations, les principes qui fixent, qui interdisent d'abattre ces éléphants-là, parce que ce sont pour certains des espèces protégées. Et le Parlement étant, l'Assemblée étant un milieu de débat où justement on doit débattre sur des questions qui ont une portée générale, qui concernent l'intérêt de la nation, l'intérêt général. Donc, cette question, puisqu'elle devient une question nationale, la question des éléphants, qu'il faut nourrir, qu'il faut préserver au détriment de l'être humain. Donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le conflit homme-faune. Oui, évidemment, le débat environnemental aujourd'hui, comme vous le savez d'ailleurs, ouais, ce n'est plus une question du Gabon seulement. C'est un débat international, c'est une question internationale. Donc ça devient des politiques publiques pour chaque État qui préconisent déjà des mesures pour la préservation de l'environnement, pour la préservation de la faune et de la flore. Oui, évidemment, il y a un conflit aujourd'hui entre la faune et l'homme. Pourquoi? Parce que ce que vous avez souligné, les éléphants qui dévastent, évidemment, nous pouvons trouver des mesures qui peuvent faire en sorte que... Est-ce que vous pouvez aller dynamiser ce débat à l'Assemblée? Mais évidemment, il faut le dynamiser. Évidemment, nous sommes préparés pour faire ces propositions, pour sécuriser les plantations de nos mamans. Il faut les sécuriser. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut les sécuriser. Il faut un certain nombre de mesures pour faire en sorte que la faune ne soit pas aussi, la faune ne disparaisse pas, les animaux ne disparaissent pas, les espèces protégées ne disparaissent pas. Il faut continuer à les protéger et puis faire également en sorte que les plantations de nos mamans au village, leur travail ne se voit pas partir voilà, dans l'eau, les efforts personnels faits. Et quand nous savons que nous avons été nourris voilà, par ces plantations. Voilà, nous avons été. Donc c'est à nous de redynamiser, d'engager encore un nouveau débat par rapport à ça. Ah, c'est très intéressant. Mais monsieur le candidat, désormais on peut vous appeler honorable, parce que une fois la candidature est validée, on est dans cette grande famille des honorables. Et honorable, ce soir, est-ce qu'il est possible déjà de parler en tant qu'honorable et de dire que voici le chemin? Lorsqu'on est déjà candidat à l'élection et que la candidature a été validée, je pense que les commodités voudraient que vous le fassiez. Mais justement, il y a vos futurs électeurs certainement qui vous regardent et puis qui voudront avoir plus d'orientation, d'éléments peut-être qu'on n'a pas encore abordé concernant votre candidature et concernant la détermination des jeunes à aller aux élections. C'est vrai, on en a déjà parlé, mais il y a certainement des éléments qui peuvent encore entrer en compte, parce que on sait que c'est pas, vous l'avez dit, que c'est pas parce qu'on est jeune que ça veut dire qu'on peut gagner l'élection. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais il y a le relationnel,
il y a l'expérience parce que on vous sait déjà expérimenté. Vous avez déjà de l'expérience du fait que vous avez participé à pas mal d'activités du côté de l'université dans laquelle vous évoluez. Vous avez été dans des grandes organisations à l'université. Je n'ai pas envie de citer parce que je ne sais pas la bibliographie si elle est autorisée de dire ces éléments-là, mais je sais que vous avez pris part à pas mal d'activités. Vous avez investi le terrain pour partager vos idées. Est-ce que on peut dire que cette façon de faire, cette stratégie-là peut vous servir pour arriver à votre fin? Oui, évidemment, on a fait beaucoup de choses. On a fait un certain nombre de choses pour qu'on soit là aujourd'hui. Une élection, ça ne se prépare pas en 2 jours. Évidemment, on a mûri l'idée depuis fort longtemps. Et notre idée a été encore motivée par un certain nombre d'éléments factuels à travers le modèle qui Macron aujourd'hui président de la République française et à travers le discours du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui voudrait voir les jeunes prendre leur destin en main. Donc nous disons que nous sommes capables évidemment de changer la donne. De changer la donne. Et les jeunes, je les interpelle toujours et encore pour leur dire, voici le moment venu. Et voici on va se quitter par là. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Vous avez toujours eu en face de vous vos pères, parfois même vos grands-pères, mais vous avez une chance aujourd'hui d'avoir un jeune qui a les mêmes problèmes que vous, qui traverse les mêmes problèmes que vous. Vous avez désormais la possibilité de vous exprimer librement parce que nous sommes dans un État démocratique. Et je vous interpelle que les choses ne doivent plus rester en l'état. Il faut que nous changions la donne. Vraiment, je vous interpelle, chers jeunes, nous avons la responsabilité de développer chacun à son niveau nos différentes. Nous avons la responsabilité de développer le Gabon et particulièrement notre canton. Nous avons la responsabilité de développer le Gabon parce que le Gabon, c'est nous et nous sommes jeunes, c'est nous l'avenir du Gabon. Et c'est dans ce sens que nous, on a bien voulu commencer ce débat politique avec notre invité Zuengam Stanislas autour du thème Gabon, la jeunesse aux échéances politiques de 2018. Le thème n'est pas encore épuisé puisqu'on aura on aura d'autres qui viendront nous dire leur motivation. On aura des jeunes de tous bords, même les anciens de tous bords, même les bailleurs de fonds et même y compris les gros sponsors, les lobbying de ces candidats, de ces jeunes, de ces anciens qui pourront venir nous dire ce qu'ils pensent par rapport à la vie politico-économique ou politique simplement du Gabon. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous espérons que vous avez été bien servi de ce thème et du débat qu'il y a eu autour, et nous savons très très connectés. Et c'est pour cela que je vais vous demander de revenir avec nous la semaine prochaine, le mardi et le jeudi, pour d'autres numéros. Et pour ce qui est de ce numéro, vous avez la rediffusion le dimanche à 10h. Et je vais demander à la régie de nous accompagner avec le spot publicitaire Keva Web TV, parce que Keva Web TV, c'est justement cette Web TV, cette télévision en ligne qui vous permet de suivre l'émission que vous avez ratée en direct, dont vous avez raté la rediffusion, et donc c'est pourquoi cette chaîne, elle vous est toujours présentée. Donc, si la régie est prête, nous on va dire à très prochaine. Bonne soirée chez vous. Yeah.